Elle vendait des sandwichs à Bercy pendant sa grossesse, elle s'est cassé le nez sur le tournage des Voleuses et son prénom vient d'une bière. Vous la connaissez pour Sibylle, Je verrai toujours vos visages, ou encore La Flamme, La vie d'Adèle, Exarchopoulos. Elle est née le 22 novembre 1993 à Paris. Alors que sa mère était en travail, son père buvait une bière, une Adèle Scott. Pour lui, c'était un signe, leur fille s'appellera Adèle. C'est mignon. Elle commence le théâtre très jeune. Alors qu'elle faisait la promotion d'un spectacle d'impro dans les rues, elle est repérée par une directrice de casting. Elle fait ses débuts sur le petit écran dans Reese Polyscientifique en 2006. La même année, on la retrouve dans Boxes de Jane Birkin, son premier long métrage. Elle enchaîne avec plusieurs excellents films comme La Rafle, Chez Gino ou encore Carré Blanc. Mais c'est en 2013, alors âgée d'à peine 20 ans, que sa carrière va vraiment exploser avec le long métrage La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. D'ailleurs, le film s'appelle comme ça en hommage à l'actrice, la classe. Mais le tournage n'a pas été de tout repos. Rien que le casting, ça s'est éternisé sur 2 mois. Le réal lui faisait faire plein d'exercices un peu lunaires. Le tournage, lui, a duré 6 mois et Kechiche insistait pour faire de multiples prises. Ça valait clairement le coup car grâce à ce film, l'actrice se fait connaître à l'international et lui permet de remporter la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2013, en compagnie du réal et de sa partenaire à l'écran, Léa Seydoux. En 2014, son interprétation impressionne au César où elle remporte la statuette du meilleur espoir féminin. Grâce à cette performance, elle rafle une vingtaine d'autres récompenses, c'est assez fou. Adèle est clairement lancée. Et après le succès du film, l'actrice tombe enceinte de son premier enfant. Mais l'actrice s'ennuie, elle n'arrive pas à s'occuper, du coup elle demande à son père de l'embaucher dans le stand de restauration de l'Accor Hotel Arena où elle bossait quand elle avait 16 ans. Donc en gros, pendant un concert de Johnny Hallyday, tu pouvais te faire servir une bière par une actrice enceinte, césarisée et qui avait une palme d'or. Moi je trouve cette histoire tellement fun. Cette femme est magique. Mais à cause de staff, elle a tout de même failli perdre un gros contrat avec une maison de haute couture. Heureusement, ils s'en sont jamais rendus compte. Mais ça ne l'a pas empêché par la suite de devenir l'égérie de grandes marques de mode. Bon, fini les bières et les M&M's, retour sur les plateaux. Elle enchaîne avec une pléthore de films où elle confirme son immense talent. Et en 2016, c'est la consécration, car même si le film n'est pas très bien reçu côté critique, elle tourne tout de même aux côtés de Charlize Theron et Javier Bardem dans le drame The Last Face de Sean Penn. Ça envoie quand même. En 2019, Adèle partage l'affiche avec Virginie Efira dans le thriller Sibylle qui sera acclamé par la critique au Festival de Cannes. Et elle enchaîne ensuite avec l'incroyable Bac Nord. Et en 2020, l'actrice nous offre un nouveau visage. Elle excelle dans les drames depuis le début de sa carrière, mais on lui découvre un immense potentiel comique dans l'OVNI Mandibule de Quentin Dupieux, ou encore dans le rôle de Soraya dans La Flamme ou Le Flambeau. Dans La Flamme. Dans Le Flambeau, je viens de le dire. La blague un peu de niche. Et apparemment, le réal Jonathan Cohen n'en pouvait plus d'elle, tant elle rigolait sur le tournage. Car à la vie comme à l'écran, l'actrice est très fun, parfois malgré elle, et j'ai une histoire très malaisante à te raconter. Invitée à l'Elysée pour un dîner, on lui a apporté ce qu'elle croyait être un énième cocktail. Du coup, elle l'a bu, mais il s'agissait en fait d'un rince-doigt. Apparemment, la première dame et le président se sont bien marrés. J'imagine l'instant d'angoisse qu'elle a traversé. Elle joue un rôle de jeune hôtesse de l'air dans le très bon Rien à foutre et elle participe avec sa meilleure amie Leila Bekti à la 3e saison de LOL qui ressort sur Prime Video, où l'on découvre d'ailleurs ses talents de rappeuse. Écoutez plutôt. Mais je vais continuer dessus parce que c'est l'après-midi. J'ai la fatigue qui m'énerve. Aïe aïe aïe, ça va rire, ça va pas rire. Mais en 2023, elle est absolument partout. Elle enchaîne les excellents films, c'est un perfect. Franchement, bravo. Comme vous le savez, sa voix fait beaucoup parler et pourtant elle a prêté la sienne à l'héroïne du dernier Pixar, Élémentaire. Elle joue dans le poignant Je verrai toujours vos visages, le sensuel Passage, le très drôle Un métier sérieux, le génial Règne animal et le très fun Voleuse. D'ailleurs, l'actrice s'est pété le nez pendant le tournage d'une scène d'action sur ce dernier film réalisé par Mélanie Laurent. Quand elle a repris connaissance, elle a tout de suite demandé si la scène était bonne. Quel pro! Bon, après c'est sûrement un retour de karma, car sur le tournage de La Rafle, elle avait cassé le nez d'un figurant. En 2024, on pourra la retrouver aux côtés de François Civil dans L'amour ouf de Gilles Lelouch qui s'annonce assez incroyable, c'est l'un des films français qu'on attend le plus à la rédac. Et toi, c'est quoi ton film préféré d'Adèle Exarchopoulos ?